On n'en a pas l'impression quand on regarde cette carte, remplie de vert, mais le mouvement d'hier a fait vraiment mal. C'était une vague rouge, très rouge, avec plus de 300 millions de liquidations, majoritairement sur Bitcoin et Ethereum. Mais en tout cas, sur les altcoins, ce qui est sûr, c'est que certains n'ont absolument pas senti le mouvement d'hier. Mouvement de prix qui était d'ailleurs lié à un ensemble de facteurs, tant d'actualité que psychologiques, et il est important de comprendre ce qui s'est passé, d'évaluer les différentes possibilités pour Bitcoin. Mais la question qui règne sur Twitter en ce moment, c'est est-ce que le retracement est terminé ou est-ce qu'on va à 52 000? Il y a même quelques retours de bear maximalistes qui nous disent qu'on retourne justement en bear market. Bonjour, c'est Cryptoï, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto et je vais vous donner mon avis sur la situation. Alors oui, ça a été compliqué, ça a été même très compliqué sur cette chute. En tout cas, elle a été violente sur une seule et unique bougie, on ira le voir dans la partie technique dans quelques instants, avec beaucoup de liquidations. Mais dans cette violence, on s'est rendu compte surtout que si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite hier soir, il n'y avait pas de mouvement des altcoins. C'est-à-dire que c'était un mouvement qui était purement porté par Bitcoin et qui est porté aussi par pas mal de choses. La première chose, ça va être le fait qu'on a, oui, des sorties au niveau des capitaux des ETF spot Bitcoin, on ira le voir dans la partie technique aussi tout à l'heure, mais on a aussi cette peur qui est bien présente. On voit bien qu'on retrouve des analystes qui nous disent que cette correction, la vraie correction, va arriver dans quelques instants, dans quelques semaines, et que ce n'est pas encore terminé. Se rajoute à cela, Mongox, l'exchange qui s'est fait hacker il y a quasiment plus d'une décennie, a annoncé qu'il lancerait les remboursements en Bitcoin à partir de juillet de cette année. C'est officiel, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, et forcément on a eu un événement, Sell the News, qui est tombé. C'est-à-dire que les personnes ont surréagi sur ce momentum. Alors oui, il y a 9 milliards de dollars qui vont être vendus en Bitcoin, ou en tout cas qui vont être remboursés directement à ceux qui ont été impactés par le hack. Encore une fois, ce n'est pas de la vente, en tout cas on n'en est pas la certitude, il y a peut-être une partie des holders qui vont vendre, une partie qui ne vont pas vendre, et une partie qui vont être dealées en OTC, c'est-à-dire over the counter, qui ne seront pas directement au marché traditionnel. Il y a déjà eu des offres, tout simplement, de remboursement avec des USDT, en tout cas avec des fiat, de façon à ce que on n'ait pas de Bitcoin qui soit transféré. Et c'est quelque chose qui certainement n'impactera pas, ou très très peu, le cours de Bitcoin, à savoir que 9 milliards de dollars, c'est 140 000 BTC, à savoir que s'il y en a la moitié qui vendent leur Bitcoin, ce qui est déjà très peu probable, on aura en effet une petite chute, mais ce ne sera pas une chute qui sera drastique. Mais du coup, qu'est-ce qui a entraîné la chute vraiment d'hier au niveau de Bitcoin? Alors oui, on a une partie psychologie, parce qu'on sait qu'on a une faiblesse actuellement au niveau de la psychologie des investisseurs, ça on va revenir dessus en quelques instants, mais aussi on a une faiblesse au niveau du Nasdaq qui a eu beaucoup de mal hier, gros retracement qui a commencé, qui est la continuité de ce qu'on avait connu fin de semaine dernière et qui est plutôt logique, d'accord? On avait parlé plusieurs fois, principalement avec Nvidia qui avait fait un top, forcément beaucoup de nouvelles autour de ça, j'ai couvert en long, en large, en travers cette partie-là, et forcément à un moment donné, il faut qu'on ait une respiration qui est en cours sur Nvidia, dans lequel on a des prises de profit, et ce qui est en même temps logique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à côté le S&P 500, donc qui représente les 500 plus grosses sociétés américaine, le Nasdaq en fait partie, mais qu'une seule partie, et on voit qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus résilient. Donc c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est lié principalement à la tech, et forcément ça a un impact au niveau de Bitcoin. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, on est très lié à la tech, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La tech est en train de corriger, forcément on a une pression baissière qui est en train d'arriver sur Bitcoin, et qu'on est en train d'accepter de cette façon-là. Cette pression, elle est relativement forte parce qu'elle nous a amené dans la zone de buy zone en dessous de 60K. Donc on est arrivé dans 60 000 jusqu'à ici le point bas qui a été fait dans les alentours de 58 400, mais on n'a pas cassé le lot précédent, c'est-à-dire le plus bas précédent. Ici, on ne l'a pas cassé, on a maintenu ce niveau-là, il a été défendu, qui est plutôt logique dans le sens où on a vraiment ce range qui est bien présent, avec les parties basses qui sont systématiquement rachetées, ici et ici. Descendu, retester les 60 000, c'est déjà dans un premier temps la partie technique. On sait très bien que nous sommes dans un range, quand on est dans un range, on va se diriger dans la borne basse à partir du moment où on a cassé la borne du milieu, ce qui s'est passé ici, pour pouvoir repartir potentiellement à la hausse. Je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier soir que c'était très important de regagner les 60 000. Et là, on voit que, en effet, on a clôturé quasiment au-dessus des 60 000
soir pour repartir à la hausse, ce qui est plutôt positif. Le mouvement haussier est quand même un petit peu faible, il faudra le surveiller aujourd'hui, ça va être vraiment important de le voir, surtout à l'ouverture du marché américain. C'est ce qui va donner la tonalité, on est plutôt bien placé pour pouvoir potentiellement repartir dans une zone d'accélération dans les 64 000. Vous inquiétez pas, on va revenir un petit peu dans les différents scénarios dans quelques instants, mais ça va être vraiment l'ouverture du marché américain qui va être très importante, surtout que sur cette semaine, on va avoir beaucoup d'informations dans le marché américain. Alors, ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est que pourquoi ce mouvement était différent du reste? Parce que déjà, quand on regarde le total market 3, donc il reprend tous les altcoins en dehors de Ethereum et de BTC, on voit qu'on a quand même une résilience qui était vraiment très très forte. Une résilience qui s'est vue aussi à travers la dominance de Bitcoin. On en avait parlé d'ailleurs hier, où je vous disais que ça, si jamais on chutait pour aller chercher les 54,5, c'était très positif. Ça voulait dire que c'était bien un mouvement de BTC, non pas un mouvement des altcoins, et que la liquidation des altcoins avait déjà eu lieu, et c'est un petit peu ce qui s'est passé ici, on l'a bien vu, dans lequel on a eu un BTC qui a vraiment flanché, et les alts qui ont peu, voire pas du tout suffi, et certaines même qui sont reparties tout de suite dans une phase d'accélération, et ça, c'était vraiment un signal très fort pour montrer qu'on était bien dans un aspect purement psychologique autour de Bitcoin, avec un autre flow, plus un retracement au niveau du Nasdaq, un sales de news, mais vraiment lié à Bitcoin pur et dur. Et ça s'est vu aussi au niveau des liquidations, 174 millions de liquidations sur Bitcoin, 74 sur Ether a un petit peu flanché, mais très très peu par rapport à BTC, et on voit qu'on est sur 357 millions de dollars. Encore une fois, on a liquidé les alts déjà dans la première baisse qu'on a connue il y a quelques jours, et forcément ici, nous sommes dans la liquidation du Bitcoin, et dans lequel on a même certains traders coréens qui se sont fait entièrement liquider sur ce mouvement-là. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas aussi anticipés de cette façon-là, et ce qui est plutôt positif, à savoir que quand on regarde d'autres indicateurs comme par exemple la position des top traders sur Binance, sur notamment Bitcoin, on voit que ça a été racheté totalement. Il n'y a pas ici de dip présent. On voit bien que durant toute cette chute, on a bien un rachat de cette chute parce que ce sont des positions, et les positions, quand elles sont inversées, ça veut dire tout simplement que c'est racheté, parce que si j'achète un Bitcoin à 65 000 et qu'il est à 60 000, normalement ma position doit diminuer de 5 000 $. Donc là, c'est pas le cas, on voit une position qui monte malgré les liquidations, que l'on retrouve bien ici, bien présentes, où on a bien les liquidations qui sont ici et ici, et donc on voit qu'on a un mouvement qui a été fort, mais on voit que c'était racheté, et ça c'est plutôt positif sur le long terme. Et on valide aussi cet outflow qui est bien présent, moins 2900 Bitcoin, qui est présent et qui est plutôt logique. Encore une fois, on est quand même très lié au Nasdaq, principalement au niveau des différents investisseurs. Plus on va avoir une corrélation entre les deux, plus les retracements sur Nasdaq et valeurs américaines, plus on aura une pression baissière sur le BTC à cause des ETF spot Bitcoin. Mais ça encore, une fois, on en a déjà parlé, mais c'est tout à fait normal. Alors, clairement, on va attendre, comme j'ai dit, 14h30 pour savoir si oui ou non on arrive à consolider, si on a un retour du marché américain avec une cassure baissière. Pour moi, il y a une probabilité qui est assez conséquente d'aller retester les 64 000 ici, et là, ça va être vraiment un mouvement qui va être très important. Soit ici, on va être dans une continuité baissière, et donc ça va être un retest pour aller chercher plus bas, soit on consolide au-dessus des 64 000, et donc là, ce sera excession positive, c'est-à-dire qu'on repart sur la borne haute. Mais, encore une fois, c'est pas encore certain, il faut attendre 14h30, il faut attendre la clôture même de la journée avec ce qui va se passer aux USA. Si on a une respiration au niveau du Nasdaq et au niveau des différents titres tech, je pense qu'on aura une pression baissière qui sera bien moins présente, et donc on aura la capacité d'aller chercher un petit peu plus haut. Par contre, si jamais on a une continuité baissière au niveau du Nasdaq, quelque chose qui nous appuie très fortement, il est fort probable d'aller faire une déviation, mais je pense que les liquidations ont déjà eu lieu dans cette bougie-là, il y a eu beaucoup de liquidations, il y a assez peu d'achats à levier qui a lieu ici maintenant, donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément un énorme incentive pour aller chercher beaucoup plus bas. On voit bien que ici on n'a pas énormément de leviers qui sont bien présents, donc pour moi on est plus dans une phase de retest de range. Encore une fois, il va falloir être patient quelques heures / quelques jours pour bien valider ça, mais ça voudrait dire aussi qu'on serait dans une phase de compression ici bien présente. On aurait un axe de compression ici, un second axe de compression là, et ce qui nous amènerait justement dans une phase où on oscillerait comme ça avant d'avoir une accélération. Et c'est quelque chose que l'on a déjà connu, pas forcément la phase de compression, mais cette phase de ranging et cette phase
ici de dip, c'est quelque chose que l'on a connu dans cette période-là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ici, et d'ailleurs, cette partie-là est très importante. On pourrait se retrouver très bien dans une phase de ranging et de respiration, ici, avant de pouvoir repartir à la hausse, qui était la période d'ailleurs de 2023, où on avait eu justement un très gros retracement, la mise en place d'un range, gros retracement, et ensuite hyper accélération, avec la nouvelle, en tout cas la fausse nouvelle au départ, la rumeur de validation de ETF Spot BlackRock, qui s'est transformée après derrière en véritable validation sur le début 2024, mais nous sommes ici dans une zone qui est plutôt classique et ça a été racheté. La question va être, est-ce que la pression américaine va être trop importante pour empêcher une réaccélération? Surtout que psychologiquement, clairement sur le Twitter, on est retourné dans une phase d'hyper-bear où tout le monde a peur, tout le monde dit qu'on va aller tout simplement en bear market, go to DK, donc ça c'est classique. Quand on a une phase d'hyper peur de ce style-là, c'est généralement les zones qui sont intéressantes. Et encore une fois, ça a été propre au BTC, les altcoins n'ont quasiment pas bougé, très très peu, donc c'est plutôt bénéfique sur l'ensemble de la crypto. Et on se retrouve dans un rééquilibrage entre Bitcoin et altcoin au niveau de la chute réelle qu'il y a pu avoir sur l'ensemble des cryptos. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, liker, partager, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.